Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la Shield tablette de Nvidia, une tablette sous Android qui est faite pour les gamers, pensée par des gamers d'après Nvidia, et qui vous permet non seulement de jouer à vos jeux Android préférés avec beaucoup de puissance, mais aussi de streamer vos jeux PC aussi bien sur l'écran de la tablette que sur votre télé. Premier point fort de la tablette, c'est son prix, parce que pour 300 €, on a la toute dernière puce de Nvidia, la Tegra K1, qui est vraiment très puissante. Elle a fait de très bons scores dans nos différents tests, voire les meilleurs pour certains. Pour ce prix toujours de 300 €, on a une tablette qui est capable de faire tourner tous les jeux Android, donc, et aussi vos jeux PC, comme nous le disions en introduction. Elle est plutôt bien finie, bien équipée, elle a un bel écran et l'autonomie varie entre 9h45 et 10h30 suivant ce que vous faites. Second point fort de cette tablette, finalement, c'est un de ses accessoires, c'est la manette. Alors certes, elle est vendue à part, on en reviendra plus tard, mais elle est très bien pensée, il y a toutes les touches possibles et inimaginables, il y a des programmes avec la tablette qui permettent de mapper les touches de vos applications sur la manette pour pouvoir les utiliser. Typiquement, vous êtes dans un jeu où il n'y a qu'une interface pour jouer tactile, vous pouvez attribuer des boutons de la manette physique à des boutons présents sur l'interface tactile du jeu. Et en plus, elle fonctionne aussi bien en sans fil, elle se connecte en Wi-Fi à la tablette, qu'en filaire. Donc vous la rechargez en USB, mais vous pouvez quand même jouer avec le temps de la recharge. Alors, le troisième point fort de cette tablette, c'est le Shield Hub. Alors, c'est une appli dans laquelle, en fait, sont regroupés à la fois vos jeux Android, vos contenus multimédia, les jeux PC que vous allez pouvoir streamer donc depuis votre PC sur la tablette, mais aussi un flux d'actu et surtout un shop en ligne pour pouvoir acheter des jeux compatibles avec la tablette, compatibles spécialement avec la puce Tegra K1, et le catalogue continuera de s'étoffer mois après le lancement de la tablette. Alors, si la manette est un point fort, c'est aussi un point faible. Pourquoi? Parce qu'elle est vendue à part, elle est vendue sans la tablette. Donc c'est 300 € de tablette plus 60 € de manette. Bon, à ce prix-là, on aurait bien aimé que Nvidia déjà la fournisse de base, puisque la tablette sans la manette perd grandement de son intérêt, mais surtout 60 € pour une manette comme celle-ci, aussi aboutie soit-elle, c'est vraiment trop cher. Alors, second point faible, bon, le produit est un peu jeune et donc l'interface aussi. On pense notamment à l'interface de l'appareil photo qui a dû être traduite un petit peu rapidement par les ingénieurs d'Nvidia. Ainsi, il y a des mots pas tout à fait français, des articles pas tout à fait à la bonne place. Bref, c'est un peu une grosse blague. Troisième point faible, pour pouvoir streamer en 1080p sur la tablette, donc du PC depuis la tablette, il faut nécessairement relier cette dernière en filaire via un adaptateur mini USB Ethernet que vous relierez à votre routeur puis à la tablette. Parce que sinon, en fait, en passant par le sans fil, vous ne streamez qu'en 720p vos jeux. Alors c'est beau, il n'y a pas de problème, etc. Mais on a quand même noté, et une perte de qualité de l'image. Suivant la qualité de votre réseau Wi-Fi, l'image est plus ou moins compressée, mais surtout, l'image perd un petit peu aussi en luminosité. Le rendu est globalement assez sombre dans certains jeux, alors que sur un écran de PC, il ne l'est pas du tout. En conclusion, la Shield tablette, nous on a bien aimé. C'est un produit qui a du potentiel. Bon, il y a encore beaucoup de choses qui sont un petit peu jeunes, encore à régler de la part d'Nvidia. Le produit ne sort que le 15 août, donc on peut espérer que Nvidia fasse le nécessaire pour régler quelques petits problèmes. On aurait apprécié que la manette soit fournie dans le pack de départ et pas vendue à part à 60 €. De même, on aurait aimé que la cover qui est vendue aussi en option au prix de 30 € soit un petit peu plus quali. Enfin, et bien sûr on ne l'a pas précisé mais ça semblait être une évidence, pour pouvoir streamer des jeux de votre PC sur la tablette, il faut bien entendu avoir une carte graphique GeForce GTX dernier cri, que ce soit depuis votre PC portable ou depuis votre PC de bureau, sinon ça ne marchera pas.